Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Samedi matin, le pape François s'est rendu au Palazzo Quirinale pour une visite de courtoisie au président italien Sergio Mattarella. Outre les éléments protocolaires entourant cette rencontre, les deux chefs d'État ont pu prononcer des discours au Salon des Corazzieri. Dans son allocution, le pape François a d'abord souligné les relations solides qui unissent l'Italie au Saint-Siège et a réaffirmé la ferme volonté de l'Église à offrir sa pleine collaboration pour surmonter les défis actuels auxquels fait face l'Italie. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Après une courte pause pour la prière dans la chapelle de l'Annonciation, ils ont prononcé tous deux un discours dans le salon des Corazzieri. Le président a remercié le pape et l'Église pour son soutien précieux en toute autonomie mutuelle et la responsabilité commune de l'être humain. Le pape a rappelé que les défis tels le terrorisme, les migrations, le chômage des jeunes peuvent être transformés en opportunités de croissance avec l'engagement de l'Italie en faveur de la paix, de l'accueil des réfugiés et de l'effort des bénévoles et des paroisses. Pour donner à tous, surtout aux jeunes, l'opportunité d'avoir un travail stable et digne, explique le pape, il faut une alliance des synergies d'initiatives pour que les ressources financières soient mises au service de cet objectif de grande ampleur et de grande valeur sociale et qu'elles ne soient pas au contraire enlevées, dispersées dans des investissements surtout spéculatifs. Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata. Le travail stable ainsi qu'une politique engagée activement pour la famille, premier et principal lieu où se forme la personne, sont les conditions d'un véritable développement durable et d'une croissance harmonieuse de la société. Ce sont les deux piliers qui donnent appui à la maison commune et qui renforcent pour faire face à l'avenir avec un esprit non résigné et craintif, mais créatif et confiant. Avant de rentrer au Vatican, le pape a passé en compagnie du président un moment dans les jardins du Quirinal en compagnie de 200 enfants habitant dans le centre de l'Italie, frappés récemment par une série de tremblements de terre. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a profité de la solennité de la Sainte Trinité pour expliquer ce mystère de l'identité de Dieu. Jésus, a affirmé le pape, nous a manifesté le visage de Dieu qui n'est qu'amour dans une relation qui crée, rachète et sanctifie par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Écoutez. Jésus nous a manifesté le visage de Dieu, un de la substance et trin dans les personnes. Dieu est tout et seulement amour dans une relation subsistante que tout crée, rachète, sanctifie, Père, Fils et Saint-Esprit. Même l'Évangile d'aujourd'hui met en scène Nicodème, qui, tout en occupant une place importante dans la communauté religieuse et civile de l'époque, n'a jamais arrêté de chercher Dieu. Mais c'est quoi cette vie éternelle? C'est l'amour démesuré et gratuit du Père que Jésus a donné sur la croix, en offrant sa vie pour notre salut. Et cet amour, avec l'action du Saint-Esprit, a diffusé une lumière nouvelle sur la terre et dans chaque corps humain qui l'accueille. Une lumière qui dévoile des coins sombres, les duretés qui nous empêchent de porter des bons fruits, les bons fruits de la charité et de la miséricorde. Que la Vierge Marie nous aide à entrer toujours plus avec tous nous-mêmes dans la communion trinitaire pour vivre et témoigner l'amour que donne un sens à notre existence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!